Voici la Tesla Model 3 Long Range. Aujourd'hui, un défi 500 km. On est présentement à Québec, sur le bord du fleuve Saint-Laurent. Donc, on va bientôt partir. Comme je vous ai dit, défi 500 km. On va utiliser les Tesla Supercharger. On va vous expliquer la route qu'on va prendre dans un instant. Gab? Comme d'habitude, on vous invite à liker la vidéo, écrivez dans les commentaires le modèle que vous aimeriez voir dans notre prochain essai, puis abonnez-vous à la chaîne pour voir la prochaine vidéo de Plus de millage. Alexandre, Allons-y. Pour le défi 500 km d'aujourd'hui, on utilise une Tesla Model 3 Long Range, mais 2018. À l'époque, l'autonomie annoncée était de 499 km. On était à presque 100%, puis on a 462 km d'autonomie annoncée. Ça fait quand même quelques minutes qu'on utilise le véhicule. Le trajet qu'on va faire aujourd'hui, puis on va vous l'afficher à l'écran, on va partir de Québec, on va aller vers Sherbrooke, puis on va revenir vers Québec ensuite. On va s'assurer de faire 500 km. Dans l'épisode d'aujourd'hui, on va utiliser les Superchargers du réseau de Tesla. Donc, on va vraiment optimiser la recharge. Puis, on va essayer d'utiliser un Supercharger V3 pour essayer de voir quelle vitesse de recharge maximale on est capable d'aller chercher. C'est sûr qu'il n'y a pas tant de Supercharger que ça au Québec, donc on ne sera peut-être pas capable d'arriver avec juste quelques pourcents de batterie là, puis avoir la recharge la plus rapide. Mais on s'attend quand même à ce que le test d'aujourd'hui, ce soit notre défi 500 km qu'on va avoir réalisé dans le moins de temps. Mais ça reste à voir, il peut arriver toutes sortes de choses. Des fois, il y a beaucoup d'achalandage au Supercharger. On va voir ce qu'il y en est. Donc, il est exactement 8h58. Retenez ce temps-là, c'est le départ. Bon, ben, on est encore dans la Tesla Model 3. Là. On a quitté Québec. On est sur l'autoroute 20 Ouest en direction de Montréal / Drummondville. Puis évidemment, ben, regardez, on n'est pas des YouTubers qui font Tesla 100% de notre temps, mais quand même, on en essaie de temps en temps. Puis j'avais oublié que les Tesla avec le autopilote bêta ou le Traffic Aware Cruise Control, qui appelle le TAAC, ben, ils font des changements de voie automatiques. Puis je trouve ça fascinant. Regarde, tourne ta caméra, là. Je donne le clignotant, la voiture regarde, puis c'est parti. Et on change de voie. Désolé à la voiture derrière nous qu'on vient de dépasser, mais c'est vraiment, vraiment rassurant et bien fait. Fait que chapeau à Tesla. Comme on a mentionné au début du vidéo, l'autonomie de ce véhicule-là, c'est en théorie 499 km. Puis là, il nous reste environ 80% de batterie. Mais ce qui est drôle, c'est qu'on voit en fait une autonomie restante de 391 km ici, qui serait basée sur le pourcentage de la batterie en fonction probablement de l'autonomie estimée au départ. Là, mais écrivez-nous dans les commentaires si on dit n'importe quoi. Mais en fonction de notre consommation actuelle, en fait, il nous resterait 266 km d'autonomie. Donc, on n'a pas de problème pour se rendre au Supercharger V3 à Sherbrooke et d'avoir plus de 20-25% d'autonomie. Mais on voit que l'autonomie en conditions réelles est quand même plus faible peut-être que ce qu'on pourrait s'attendre. Puis notre consommation moyenne à date, c'est 21 kWh par 5 km. Donc meilleur que les autres véhicules qu'on a essayé, mais pas le 15-16 qu'on pourrait voir là, dans des conditions optimales avec un Model 3. Me revoici. Ben là, on est encore sur l'autoroute 20, évidemment, hein, c'est l'autoroute 20. Mais regardez, quelque chose que je critique souvent sur un Volkswagen ID4 ou peut-être d'autres voitures électriques qui sont peut-être un peu moins avancées, c'est l'information sur les bornes de recharge dans le système de navigation. Évidemment, Tesla, ça va être meilleur, mais regardez comment c'est intéressant. Dans le système de navigation, tu peux aller filtrer tes bornes de recharge, puis regardez, là, tu sais tout de suite, ça va être lesquelles les V3, 250 kW max. Puis là, nous autres, on s'en allait à Sherbrooke. Théoriquement, on devrait être sur un V3. Donc, très bon de Tesla de mettre toute l'information nécessaire pour que les gens puissent prendre la meilleure décision de recharge possible. Me revoici encore. Donc là, on est en train de naviguer avec l'autopilote Tesla. C'était une option bêta qui n'était pas activée, on l'a activée. Et là, selon toute vraisemblance, je crois que le changement d'autoroute entre la 20 et la 55 va se faire d'une certaine... Il va y avoir une certaine assistance de la part du véhicule. Puis là, c'est ça qu'on va filmer ensemble. Fait qu'on est à 1 km de la sortie, vers la 55 sud. Donc, on va voir ce qui va arriver. J'aimerais ça pas manquer ma sortie. La voiture a mis le clignotant toute seule, puis elle a sorti. Là, la question, c'est est-ce qu'elle va ajuster la vitesse? Va-t-elle ajuster la vitesse? On roule encore 108. Non, ce n'est pas le cas. Ah oui, OK. La voiture freine. Oh oui, il y a un bon freinage qui vient de se faire. Donc, ouais. Voyez-vous, la vitesse du régulateur de vitesse vient d'être changée. Vitesse recommandée. Puis
On tourne. OK. Là, c'est ça. Les routes au Québec sont peut-être pas super adaptées avec les lignes là, pour ça, mais somme toute, le changement de voie s'est fait, la voiture a ralenti. C'est pas l'expérience la plus douce. J'aurais pensé qu'aussitôt que la voie aurait changé, il aurait juste lâché l'accélérateur puis il aurait mis un peu de freinage régénératif, mais ça commence à être dur à battre, ces affaires-là. Je crois que le Super Cruise de GM dans les Cadillac Escalade le fait aussi. Mais bon, ça sera à voir. Bon, c'est moi assis à l'arrière de la Tesla Model 3. Pourquoi? Parce qu'on va vous présenter quelqu'un que, si ça fait longtemps que vous écoutez Plus de Millage, surtout les podcasts audio, vous avez déjà rencontré. Ah, Nico. Comment ça va, Nico? Salut Alex, ça va? Oui, ça va. Fait que merci. En réalité, c'est Nico aujourd'hui qui a rendu le test possible parce qu'il nous a mis en contact avec quelqu'un qui est le propriétaire de ce véhicule-là. Fait que merci beaucoup, Nico. Puis justement, c'est quoi ton en ce moment, là, qu'en penses-tu des Model 3? Parce que toi aussi, tu as une bonne opinion sur les véhicules électriques comme nous, là, mais selon toi, là, dans le marché, là, t'en penses quoi? Honnêtement, même en l'avoir essayé plusieurs fois, je reste encore surpris de plein d'affaires qu'on découvre à l'essayer de plus en plus. Les changements de voie, les sorties qu'on a faites comme tantôt. Puis chaque fois que j'embarque dans le Tesla, je suis complètement séduit parce que Tesla, c'est le package complet. Oui. C'est l'expérience complète. Tout est différent, mais tout est bien fait. C'est génial. Je suis pas encore décroché du Bronco et du Jeep comme je vous parle tout le temps, mais je vais finir par flancher. Peut-être que le Cybertruck t'intéresserait plus. Ah, peut-être. On va voir rendu là. Ou les Hummers, si on finit par les voir un jour. Il commence à avoir des revues sur YouTube. On va commencer. Dès qu'on met la main sur un, on va vous tenir au courant. Donc, on est toujours en route avec le Tesla Model 3. Quelque chose qui est intéressant, c'est la consommation. Actuellement, on est à environ, 19,8 kWh par 100 km. Donc, on est avec des pneus d'hiver. Il ne fait pas si chaud que ça non plus, puis on est 3 dans le véhicule. La consommation attendue là, de l'EPA, c'est environ 18 kWh par 100 km. Fait que c'est totalement normal, mais c'est surtout quand même beaucoup moins que ce qu'on a vu avec les ID4, puis avec, le Niro électrique. Là. Donc, c'est vraiment là que Tesla est roi, là, c'est dans l'efficacité. Puis c'est ce qu'on constate aujourd'hui. Donc, on est maintenant au superchargeur V3 à Sherbrooke. Il est 11h22, ça fait 2h22 qu'on est démarré. Puis, en théorie, on devrait être capable d'aller chercher la vitesse de recharge maximale avec ces chargeurs-là. Donc, on va débuter la recharge. C'est une Tesla, donc c'est généralement assez simple. En fait, on fait juste se brancher. Voilà, c'est fait. Puis, on va aller dans la voiture voir ce qui se passe avec la recharge. On est arrivé avec 25% d'état de charge en fait au Supercharger V3, puis on a vu dès le départ des vitesses de recharge à 250 kW. Là, on est déjà descendu aux environs de 205-210 kW. Puis on ajoute, vous voyez, c'est quoi? 1400 km, c'est bizarre, l'affichage se fait bien, 1400 km d'autonomie par heure de recharge. On a déjà ajouté 3 kW. Donc, en fait, ça va aller vraiment vite. Il faut vraiment se dépêcher d'aller chercher un petit lunch au IW si on veut repartir puis avoir fait le temps de recharge minimum. Mais vraiment, c'est exceptionnel. Là. C'est bien au-delà de tout ce qu'on a vu avec n'importe quel autre véhicule jusqu'à maintenant. 200 kW. On a déjà ajouté 5% d'état de charge. Donc, ça fait déjà 14 minutes, Alex, qu'on est là? 14 minutes environ, ouais. La batterie est déjà à 66%. Fait qu'en fait, on aurait pu partir un peu plus tôt, mais là, il fallait comme que notre repas soit prêt. Fait qu'on n'a même pas eu le temps de manger. Après une recharge de juste 15 minutes, on va repartir. Puis on va faire une dernière recharge probablement plus courte au Madrid. On est déjà à 86 kWh là, en fait. Donc on a baissé en fait... 86 kW de puissance. Oui, kilowatts, excusez-moi. Donc qu'on soit sur un V1, un V2 ou un V3, celle-ci, ça ne changerait rien. Donc on ne bénéficie pas du fait qu'on est sur un chargeur V3. Là. C'est vraiment juste la batterie qui limite la vitesse. Donc on repart puis on va recharger au Madrid pour la suite. On va maintenant faire un petit résumé de la recharge qu'on vient de faire. En fait, on a passé 15 minutes au Supercharger V3 Sherbrooke. On est passé de 25 à 68% de batterie, ce qui nous rajoute environ 170 km d'autonomie réelle. Puis, ça nous a coûté 15,32 $. Puis là, ça peut paraître cher quand même pour une voiture électrique.
15 $ pour faire un peu plus de 150, 200 km. En fait, c'est à peu près équivalent à ce qu'on paierait pour une petite voiture ou une voiture normale au prix de l'essence d'aujourd'hui, qui est quand même très cher. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est quand on vient voir dans le système combien de kilowattheures cette auto-là a dépensé. Sur 81 000 km, c'est environ 16 000 kWh que l'auto a consommé. Puis on sait que la plupart des recharges, en fait, se font à la maison, pas un supercharger. Donc, pour parcourir 80 000 km avec ce véhicule-là, ça aura coûté, au prix marginal d'environ 10 cents le kilowattheure, à peu près 1 600 $. Alors que dans une voiture normale, on serait à 5 à 10 fois ce coût-là, en fait, en consommation d'essence par rapport à la consommation électrique d'une Tesla. Fait que c'est vraiment sur le long terme qu'on voit la différence, bien que quand on fait des recharges rapides pour des trajets un peu plus longs, les prix sont un peu plus élevés. Donc, on approche le Madrid, le deuxième arrêt dans notre défi 500 km avec la Tesla Model 3 Long Range. Voyez-vous, là, juste, ça sert de mise à jour, là, 338 km parcourus. Là, on a encore une consommation là, moyenne de 194 Wh par kilomètre ou 19,4 kWh par 100 km. Dernière petite chose que je voulais vous montrer aussi, c'est ça. Puis là, le GPS, le système de navigation, nous dit qu'on devrait arrêter là, 10 minutes pour remettre assez d'énergie dans la batterie là, pour compléter notre 500 km. Fait que pour l'instant, tout se passe très bien. Notre prochaine recharge, on va la faire au classique Madrid, évidemment, où il y a des superchargers V2. Puis ce qui est vraiment intéressant avec la Tesla, c'est qu'en fait, comme elle est connectée à Internet, on peut voir qu'il y a en ce moment 5 bornes ouvertes sur 8 au Madrid. Fait qu'on peut avoir une petite idée d'avance combien il y a de bornes qui sont ouvertes. Puis évidemment, avec les applications de circuit électrique et autres, des fois, on a accès à cette information-là. Mais ici, c'est natif dans le système de navigation d'auto. Fait que c'est ça qui est intéressant, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir une application de plus ou quelque chose de plus. C'est vraiment juste la voiture qui te donne toute l'information que tu as besoin. On est maintenant au Madrid, au Supercharger en fait. Donc il y avait plusieurs bornes de libre. Puis on a démarré la recharge. On a prévu faire un arrêt de 10 minutes ici, ce qui nous est recommandé en fait en fonction du trajet qu'on fait. Puis regardez, on charge déjà à près de 140 kW. Donc en fait, c'est ça. On va rester ici pour une dizaine de minutes, puis on va poursuivre notre route par la suite. Comme d'habitude, c'est après moins d'1 minute de démarrer la recharge. C'est vraiment sans friction avec une Tesla, comparé à ce qu'on voit avec les autres réseaux, disons, mis à part le circuit électrique qui est généralement plutôt fiable. Un commentaire que je me suis fait faire souvent par un de mes collègues, Louis, au travail, c'est que quand on a une Tesla puis qu'on arrive à un supercharger puis que ça commence à charger à 140 kW, généralement on est heureux, mais que s'il y a une autre personne en fait qui se connecte à la borne adjacente, généralement ça va diminuer la vitesse de recharge de moitié. Puis c'est ce qu'on vit en fait en ce moment. Vous voyez, la vitesse de recharge était à 71-72 kW, environ la moitié là, du typique 140 kW qu'on voit sur les bornes 150 des superchargers V2. Donc en fait, ça va peut-être rajouter un 5 minutes supplémentaires à notre arrêt. On pensait arrêter pendant une dizaine de minutes, on va peut-être être là pendant plutôt une quinzaine de minutes. Mais ça reste tout de même quand même très rapide, là, puis à la hauteur généralement de ce qu'on voyait avec la plupart des autres véhicules. Fait que ça, c'est une des particularités d'avoir une Tesla puis d'utiliser les superchargers. Il y a peut-être 8 bornes, mais en fait, c'est 4 bornes qui se partagent le courant en 8 au total, là, ou en fait 4 fois 2 bornes qui se partagent le courant. Donc, on est de retour sur la route après notre arrêt de recharge au Madrid, deuxième arrêt de recharge. Là, à cause que quelqu'un d'autre s'est branché sur la borne adjacente, évidemment, comme Gab l'a expliqué, ça a pris un peu plus que le 10 minutes estimé par le système de navigation, 13 à 14 minutes. Mais regardez, on est à 60% de batterie, puis là, on doit retourner là, dans les environs de Québec pour compléter le 500 km. Donc, tout est sous contrôle. Ça va probablement être notre temps le plus rapide. Mettre un sticker JR en arrière, puis il y a des gens qui paieraient 70 000 pour sa Corolla. Mais je pense que ça va être 50 000 la Corolla. Oui, ça va être... Ils en font 6 600 pour la planète au complet. La planète ou pour l'Amérique du Nord? La planète au complet? Ben, il y a eu 6 000 Corolla XRS.
était assez bougé. On conclut maintenant notre essai ou notre défi 500 km avec le Tesla Model 3 Long Range. Donc, Alexandre, combien de temps ça nous a pris? Ça l'a pris exactement 5h30, donc on est parti à 8h58 ce matin. Sur le pont Pierre-Laporte à Québec, on a franchi le 500 km à 14h28, donc 5h30. 2 arrêts de recharge, un de 16 minutes, un de 14 minutes, 30 minutes de recharge au total. Je vais vous afficher là, ici tout le petit tableau. Donc, en effet, c'est la plus rapide des voitures qu'on a essayé pour le défi de 500 km de très loin. Puis même durant un de nos arrêts, en fait, avec le superchargeur V3, c'était tellement rapide que c'était comme plus rapide que nous le temps qu'on arrête, qu'on aille chercher quelque chose à manger. Et on n'a pas eu le temps de commencer à manger avant de repartir. Fait que la réalité, puis ce qu'on constate, c'est qu'une Tesla Model 3 Long Range, si vous utilisez le réseau de recharge de Tesla, il n'y en a pas de problème. Il n'y en a pas de problème. Puis il y a très peu d'impact, en fait, sur votre temps de trajet par rapport à un véhicule à essence normale. On aurait pas fait ça en beaucoup moins de temps aujourd'hui si on avait une voiture à essence. Donc, vraiment, là, c'est super, c'est vraiment un succès. Puis, ça va être le temps à battre pour nos essais dans le futur. Donc, Gab, on se dit Alexandre, à la prochaine.